Les jours passent, on prend nos marques, on prend notre rythme. Comme on n'a vraiment rien prévu de notre voyage, on ne sait pas du tout de quoi nos lendemains vont être faits. Alors on se laisse porter, en sachant qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Et c'est ce qui définit l'aventure selon moi. Suivre son instinct et ce que la vie nous offre, en acceptant que le chemin soit parfois sinueux. Salut, je m'appelle Olivia et ça, c'est Joe, un beau Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir pour un tour d'Afrique, pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça en images. Après 1 an de rénovation et d'aménagement sur le 4x4, notre aventure commence enfin maintenant. C'est le grand départ pour plusieurs années de voyage. 2 filles qui partent à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. On a voulu quitter le parking, le cher parking, mais ça continue de s'enchaîner les galères. On est à plat de batterie moteur. On comprend pas du tout pourquoi. Enfin, la seule chose qu'on a changé par rapport au jour précédent, c'est qu'on a installé le booster pour coupler la batterie moteur avec la batterie auxiliaire, sauf que c'est censé s'arrêter pour pas que la batterie moteur soit à plat. Donc no idea. Salut, madame. Je voudrais un photo pour les deux. Oui, attends, parce qu'on a un problème de batterie, alors après. Oui, bien sûr. De voiture. Oui, on n'arrive pas, on n'a plus de batterie. On n'arrive pas à démarrer. Ok. Maintenant, Ouais. c'est un problème. Oui. Ouais, c'est un problème. Tu peux enseigner les causes du problème? C'est la batterie qui est vide. Elle est vide. Il faudrait trouver une voiture pour mettre les pinces. Les pinces, ouais. À l'heure, t'avais pas du tout de lumière? Si. Ah si, il y en avait quand même. Si. Là, ça a toujours marché. Ah oui. Non, mais là, on part sur la première vraie panne du voyage. Oh, c'est pas vraiment une panne, c'est juste la batterie qui s'est vidée, mais il faut comprendre pourquoi. Sachant que là, c'est elle, et hier, c'était elle. On a les pinces, on peut charger avec une autre voiture. Si vous avez une autre voiture, on peut mettre les pinces. تعاونوا بجوج سير واخا Je vérifie juste qu'il se branche sur la bonne batterie. Tu peux m'expliquer pourquoi la voiture marche Sans batterie. sans batterie? Oui, maintenant. Mais Non, comment? La voiture, elle marche. Pourquoi la voiture, Elle est elle allumée. coupe pas? Ah oui. Pourquoi? Ça va être difficile en français. Je remplace maintenant le batterie Ouais, et je marche, ouais. je charge le batterie maintenant. Oui, Et arrêter et démarrage. Ici. Oui. ok. Mais là, Mais- j'ai une question. La voiture, elle Oui. fonctionne maintenant. Ah oui. Alors qu'il n'y a pas de pourquoi batterie. Tu as enlevé la batterie. Je remplace cette Oui, mais batterie. comment ça fonctionne sans batterie, là tout de suite? Il y a 2 batteries actives. Mais cette batterie, l'allumage arrière, Oui. mais cette batterie Allumage active le moteur. moteur. Juste activé. Ah oui. Après, elle sert plus. C'est juste pour démarrer. دابا بغيت نقول لها انا الباتريات هادو بجوج راهم كيتشارجاو من دينامو واحد انترناتور Oui. انترناتور هذا ما بحال الحساب ها هذا مشى
لا دابا حنا نركبوه دابا وغادي نشوف. انا يكون Bon, on va remettre l'autre. Hein, de toute façon. دور شي دوره. Ouais, ouais. اه Bon, ça y est, on redémarre enfin. Heureusement qu'ils sont venus nous aider parce que toute seule ça aurait été bien galère. Mais on sait vraiment pas quel est le problème, il va falloir qu'on se penche pour le trouver. Bizarrement, ça a commencé quand on a installé le booster pour coupler la batterie lithium accessoire avec la batterie moteur. Donc on pense qu'il y a un souci là-dedans. Potentiellement, le booster va puiser dans la batterie moteur pour remplir la batterie lithium alors qu'il est censé ne pas le faire. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Et puis on va faire attention parce que si on le remet en route, potentiellement ça va nous refaire tomber en panne. Donc on va voir ça, on va reprendre la route tranquillement, tenter de remplir la batterie moteur et puis on va voir ce que ça va donner. Les pannes, on sait qu'elles vont faire partie de l'aventure et on l'accepte. On utilise notre véhicule quasiment tous les jours et sur des routes qui ne sont pas toujours des plus reposantes. Parfois ce ne sera pas grand-chose, comme ici avec la batterie. Et parfois, ça nous obligera sûrement à rester au même endroit pendant un bon moment. Quand je lis les commentaires de la dernière vidéo, je vois le mot galère souvent ressortir. C'est marrant, moi je vois pas du tout ça comme des galères, mais juste comme des moments inévitables lors d'un long voyage. Alors oui, pas mal de choses se passent pour le tout début de notre aventure. Je pense que c'est simplement pour nous montrer qu'il ne faut pas s'attendre à que tout soit tout rose. Je ne suis pas naïve. Le choix de vie qu'on a fait, ça va inclure des moments plus compliqués. Mais ça va nous rendre tellement plus fortes et plus débrouillardes. Alors j'appelle pas ça des galères. J'appelle ça l'aventure. Et on continue d'avancer. Même si c'est petit à petit. On s'est pris un camping pour la première fois au Maroc. On avait un peu marre d'être viré par les flics. Donc on s'est dit, cette nuit on est tranquille. Du coup on en profite pour faire la vaisselle, le linge et tout ranger comme il faut. Et c'est aussi le moment pour faire des crêpes. Oh oui, ça c'est un petit déj qu'on aime. Ça, franchement, on adore. On adore. Hein, les crêpes, on adore. Oh bah oui. Oh bah oui. Oh bah, oui. On en profite aussi pour vider la poubelle. faudra pas autant la remplir. Il y en a qui me disaient qu'il fallait faire attention niveau odeur pour la poubelle, qu'il valait mieux en avoir une extérieure et franchement, on n'a aucune odeur. Hein. C'est sous la trappe et ça nous gêne pas du tout. Par contre là ça fait même pas une semaine qu'on est parti et du coup on se rend vraiment compte de ce qu'on produit comme déchets et c'est un petit peu trop. Mais ils font pas le tri. Bah oui, après il y a 15 Enfin, tu vois, là, regarde, la moitié des trucs qu'on a là, ça va au tri. Hein. Mais... Comme ça, là, les cartons et tout. Ça c'est pour l'asthmatique que je suis. Regarde, la moitié de la poubelle, sinon c'est que des mouchoirs et du PQ. Sale. Ensemble. Non mais c'est bien de se rendre compte en France, enfin quand on vit en appartement, on se rend pas vraiment compte des déchets qu'on crée parce qu'on a des énormes poubelles et puis on va les jeter et puis tant pis. Sauf pour ceux qui payent au poids, là potentiellement où on se rend compte. Mais du coup là dans un si petit espace, chaque déchet compte et on n'a pas envie d'en créer trop, clairement. Donc il va falloir faire attention. Oh, ça fait plaisir ça. Coucou toi. Coucou toi. Alors. Oh non, c'est trop mignon.
Après ces péripéties de bivouac et de mini-panne, on va rejoindre les copains un petit peu plus tôt que prévu pour passer une petite soirée tous ensemble, histoire de nous remettre un petit peu en confiance pour la suite. Et puis aussi le camping, mine de rien, ça nous a fait du bien. Je pense qu'on en fera de temps en temps parce que c'est pas mal de pouvoir se poser, pouvoir faire la lessive, pouvoir avoir une connexion Wi-Fi quand il y en a une. Donc c'est juste un petit rythme à prendre. On quitte notre joli spot dans la forêt de cèdres d'Azrou et du coup on a retrouvé les copains hier, donc c'était bien chouette. Là les gros buddies ils vont partir prendre la route principale parce qu'ils n'arrêtent pas de tomber en panne, ils ont un souci, donc au cas où faut pas qu'ils se retrouvent en plein milieu des pistes. Et nous entre def on va faire un petit peu des pistes dans la montagne, c'est vraiment très très joli, c'est des pistes très sympas, donc ça annonce une belle journée de 4x4. David là il nous fait passer par un chemin, en fait on était censé retrouver une piste qu'on retrouve pas pour le moment, donc on passe par un chemin mais c'est vraiment de la piste 100% quoi. Là, on est vraiment contente d'avoir un 4x4, d'avoir des bons pneus, des bons amortisseurs, et au passage Charlie se débrouille très bien niveau conduite. Donc derrière, bon les coussins qui se cassent la gueule, ça c'est normal. Mais après même le miroir il tient. Et tout, ça balade comme un paquebot quoi. Je pense qu'on a bien accroché notre aménagement. Pas mal. Putain. Ok super, la batterie vient de s'éteindre. Donc on est en plein milieu de la piste. Les gars, revenez. Putain, ils vont devoir tout refaire le voltmètre. Ouais. Tiens. Ah mais ça doit... Oh, putain, ça fait chier quoi. Oh putain. Oh, on est à 11. Ah ouais, donc on est à plat. Super. Voilà, on va pas se mentir, on est bien contente de pas être toute seule parce qu'on est vraiment en plein milieu de nulle part, d'une piste où vraiment personne ne passe. Il y a des petites montagnes au loin, mais clairement là il n'y a rien du tout. Donc franchement ça aurait été bien la galère toute seule. Après clairement on n'est pas débiles, on serait jamais parti hors des sentiers battus comme ça tant qu'on n'avait pas réglé notre problème, parce que c'est pas... ça aurait pas été très intelligent clairement, parce que là on n'a pas de système, on n'a pas de booster pour faire redémarrer la batterie nous-mêmes. À la limite, on aurait pu peut-être essayer de faire redémarrer le moteur avec la batterie auxiliaire, je sais pas. On n'a pas testé. Mais en tout cas, heureusement que là on était avec David et Monica pour nous aider, parce que ouais, paumé en plein milieu comme ça des pistes, c'est quand même assez galère. Mais ça fait partie de l'aventure, c'est comme ça. Faut juste vraiment qu'on trouve la cause du problème et qu'on règle ça quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on a redémarré. Merde là. Putain. Alors fais voir, on va regarder tout de suite. Ah oui. L'alternateur.
Ah ouais, bah ouais. Mais faut peut-être attendre un peu, non? Non, non. Non? Ah ouais, bah ouais, laisse tomber. Accélère un peu. L'alternateur est pas bon? Accélère un peu. Ah ouais, bah ouais. C'est quoi? C'est l'alternateur ou la batterie? Alternateur. Ah putain. Ton alternateur, il charge plus. Ah merde. Deuxième panne Toujours la même. en quelques jours. Mais maintenant, on a potentiellement, on sait pourquoi. Bon, du coup, là, clairement, le but, c'est de ne pas caler. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis en vitesse courte. Ouah. Oh, bordel! Parce que là, donc, on a réussi à redémarrer avec l'autre def, mais potentiellement, la batterie va pas se recharger très rapidement vu qu'on roule à 2 à l'heure. En gros, l'alternateur il est mort. Enfin, c'est ce qu'on en a déduit en prenant on a pris la tension une fois que la batterie était rechargée, moteur allumé, et on est à genre 11, enfin, c'est rien du tout quoi. On est censé monter à 14. Du coup, c'est que l'alternateur est mort et du coup, quand on roule, il recharge pas la batterie moteur. Et en fait, le problème qu'on avait sur le booster, quand il est branché, c'est qu'effectivement, ça tire sur la batterie moteur pour recharger la batterie accessoire. Mais vu qu'en plus là l'alternateur est mort, il rechargeait pas notre batterie, donc le peu qu'il y avait sur la batterie, c'était pris par la batterie accessoire. Et du coup, c'est pour ça que notre batterie moteur nous a lâché 2 fois. Quoi. Voilà. Donc, potentiellement, on va devoir trouver un garage, changer l'alternateur, vérifier que c'est bien ça le problème. Et normalement, après, tout ira bien. Donc, pour l'instant, on va rester bien avec David et Monica au cas où on reste planté en plein milieu de nulle part. On a quand même fait un bon bout de chemin, on vient de vraiment tout au fond là-bas quoi. En un rien de temps, on est de retour dans les arbres, c'est fou. Et du coup, on se fait la petite pause déj avec une vue vraiment sympathique. On espère juste qu'on va pouvoir redémarrer. Après, on a fait exprès de se mettre en haut d'une pente. Comme ça, si vraiment on redémarre pas, plutôt que de sortir les pinces et faire redémarrer, on fera avec l'élan si ça marche bien. Mais on espère quand même qu'on va redémarrer et que à chaque fois qu'on va couper le moteur, ça va pas être la merde quoi. J'étais déjà venue au Maroc une première fois il y a 4 ans, mais j'avais loué une Twingo, donc clairement j'avais pas du tout fait les pistes. Et en fait là je découvre un tout autre visage du Maroc et je trouve ça absolument génial. C'est tout con, mais vraiment, évidemment on peut faire l'Afrique avec un 2 roues motrices ou avec une plus petite voiture. Mais franchement, quand tu prends un 4x4 et un 4x4 qui est fiable potentiellement, c'est trop cool. Enfin, tu peux sortir des sentiers battus et là, clairement, là où on est passé, si t'as pas un 4x4, tu passes pas, c'est mort. Et c'est trop bien de se perdre et je découvre vraiment le pays sous un tout autre angle, quoi. Vas-y, fais péter l'opercule. Bon, tout va bien, on fait juste un petit check-up des niveaux. Mais tout va bien. Oui, poubelle. Vas-y donc là-dedans. Je te dirai stop à peu près. Liquide de direction assistée. Ah, c'est rouge. Ouais, c'est rouge, c'est de la TF. Ah ouais. Vas-y. Ouais, là, c'est pas mal. Ouais, on va voir. Attends, on va voir. Ah, mais attends, ça refiltre en fait. Ouais, bah ouais, c'est l'idée. Il en manque un. Ah, Encore oui, un peu, ouais. Allez, encore un petit peu. J'aime bien faire ça. Je vais finir mes canaux peut-être dans ma vie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. J'essaie vraiment de te partager un petit peu tous les moments de l'aventure. Autant les belles rencontres, les beaux moments et les moments un petit peu plus galères, parce que c'est simplement une réalité. Et j'ai pas envie de te faire croire que tout est tout le temps rose, parce que ça serait cacher une réalité de ce mode de voyage. Et voilà, je pense que c'est plutôt... J'ai envie d'avoir une démarche vraiment sincère avec ces vidéos, de pas enjoliver la réalité
Et même si ça fait des vidéos que moi j'aime un petit peu moins, parce que je préfère vraiment quand il y a du partage et des rencontres, je pense que c'est important de te montrer aussi un petit peu tout ça et tout ce qui se passe. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si t'aimes un petit peu que je te montre toutes les formes du voyage, et puis n'hésite pas à t'abonner. Je vois qu'on est bientôt 10 000 sur la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir et c'est un très gros soutien. Donc si tu me suis pas encore, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, ça prend 2 secondes et au moins tu pourras suivre la suite de l'aventure. Rejoins-moi aussi sur Instagram parce que j'en partage beaucoup plus en direct, c'est plus simple parce que c'est beaucoup moins de travail que sur YouTube. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine, ciao.